Ne t'entends pas. Eh bien c'est pas plus mal. Donc voilà, bon, non, on est sur de la Bayonetta, c'est fini de rigoler, on est quand même là pour gagner du côté d'Isma. Bayonetta, Terry, c'est... Je sais pas quoi penser de ce match-up, globalement. Bizarrement, tu sais, même si ils s'affrontent régulièrement, je n'ai pas vu de match Isma Indy. Tout à fait, c'est vrai que c'est assez rare au final, vu que Indy meurt généralement avant de pouvoir affronter Ismaël, ouais. dû au seeding. On en est là, quoi. C'est direct, hop, on casse les jambes de Indy en mode... Et il n'y a pas que moi qui lui casse les jambes visiblement, puisqu'on a déjà pris 100% de dégâts, mais attention à Ismaël, on le sent un peu quand même faiblard sur ses SD, alors que le game count est de 15 à 0 pour Ismaël, entre les deux joueurs. Pour l'instant, les stats ne sont pas en faveur de Monsieur Bagarre. Hein. La violence est complètement réelle, on est quand même sur un game count de 40 à 12. La violence est totale. Mais on verra aujourd'hui Indy qui est peut-être sur une autre instru. En tout cas, on va perdre la première stock sur ce backer. Effectivement, et Indy qui à chaque nouveau match change de nom. Là cette fois-ci s'appellera Bread, avec une petite flèche vers le haut. En référence effectivement avec le pseudo de Isma qui est juste une petite flèche vers le bas. Et on aura trouvé des petites conversions du côté d'Ismaël. Le up smash qui viendra récupérer convenablement la stock. Et c'est le moment de dire qu'en vrai c'est plutôt even. Ouais, tout à fait. Alors plutôt even pour le moment, en tout cas c'est le temps que continue de se calibrer, pardon, j'arrive plus à parler. Parce qu'il fait chaud. Tout à fait, la chaleur et le fait que je viens de voir, mais bref, on s'en fout, c'est ma vie, là il faut se concentrer sur le match. Du coup, Indy qui continue à prendre des pourcentages au bon Ismaël, mais Ismaël qui continue de combo avec sa Bayonetta et qui va continuer à chercher des dégâts. Malgré tout assez even, hein, comme tu le dis mon cher Paris Boy. Effectivement, Isma qui n'a pas d'équipe, j'avais cru dans mes souvenirs les plus obscurs qu'il avait retrouvé quelque chose. Absolument pas, pour le moment en tout cas, il était avant chez Kaio, il ne l'est plus maintenant vu qu'il a un peu fait une pause du jeu. Et pendant qu'on parle, on se fait gentiment casser les dents du côté d'Indy, on se fait envoyer à l'autre bout de la map. Ça ne suffira pas pour venir à bout du joueur de Terry. Et on a attention, le power dunk qui viendra récupérer directement la stock de Bayonetta. On est à 140%, malheureusement ce grab ne tuera pas, ne touchera pas avec les piou-piou. Les piou-piou. On a les go, hein. Allez, c'est les piou-piou. Ça s'appelle un pistolet, mon cher Paris Boy. En tout cas, maintenant, il faut trouver ce kill pour Bayonetta. Et c'est un up smash qui viendra à bout de la deuxième stock de Indy. On est toujours even pour le moment, mais on ne sent pas vraiment de différence par rapport à la première stock, en tout cas. Oh, on a raté ce power dunk, malheureusement. J'ai l'impression que du côté de Isma, on trouve pas trop les approches, étrangement. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus one-sided du côté de Isma, notamment avec les stats qu'on a là sous les yeux, mais aussi parce que le match-up, moi, me semblait un peu plus à l'avantage de Bayonetta qui aurait peut-être pu s'approcher plus facilement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est déjà à 69%, très vénérable pourcentage. Il va falloir... trouver des conversions du côté de Isma si on veut pouvoir comeback. Ouais, et là pour le moment c'est Ismaël qui est un peu dans la panade parce que dès qu'on essaie de commencer des combos avec des projections vers le haut, eh bien c'est Indy qui a du répondant. Un Ismaël qui galère et voilà, c'est un personnage qui va clore cette game, très bien vu. Très bien lu surtout. On vous rappelle, ne tapez pas là où votre adversaire est, mais tapez là où il sera et c'est soigneusement appliqué par Indy qui va réussir. Faites ce que ce gars fait là, ça c'est bien ça. C'était rondement mené. C'est franchement très bien joué le up smash qui viendra catch le side B de... Isma s'en va. Isma qui va chercher de l'eau, visiblement. En même temps, je peux comprendre, vu la chaleur ambiante, c'est un enfer ici. Pitié Epitech, la climatisation, s'il vous plaît. Du coup, que dire sur cette game à Ismaël qui a peiné à trouver des kills, un Indy peut-être un peu trop chaud, visiblement. Indy on fire, hein. C'est peut-être pour ça qu'il a besoin de boire, Isma. Hein. La chaleur dégagée par cet homme, tu vois. C'est trop chaud. Il aura récupéré de très belles conversions, des très belles rides et Isma qui revient avec son verre. Le retour de l'empereur qui est prêt à défendre son titre de meilleur joueur de la région face à Indy. C'est vrai que du coup, meilleur joueur du Grand Est, non de Crêpe Salée. Oui, il y a Crêpe Salée, oui. Crêpe Salée là, donc non, pas du Grand Est, mais de Lorraine en tout cas. De Lorraine, ça c'est sûr. Du Grand Est, malheureusement, Ismaël ne joue plus assez pour être ranké. C'est pas dramatique, dans tous les cas, ça ne change rien à son niveau qui est absolument exceptionnel. Oui, puis de toute façon, de temps en temps, il va récupérer le cash prize et puis il repart, voilà, on le sait très bien. Il joue plus assez, mais il vient seulement quand il y a de l'argent. Hein.
Tout à fait. Ismaël. Ah là là. En tout cas, il est déjà top 3, et ça c'est sûr, et c'est un top 3 entièrement lorrain d'ailleurs. Oui, c'est vrai, puisque Camille du coup a été sorti par Indy, donc... Et qui en... Bah c'est Ota. C'est Ota, tout à fait. Du coup, nouvelle entrée en matière sur ces deuxièmes games, et déjà Indy commence à nous envoyer des combos plein les yeux. Attention quand même à ne pas se faire catch, parce que une Bayonetta on fire comme ça, on n'en voit pas souvent. On n'en voit pas souvent, excepté en Angleterre, il y en a pas mal. Mais en tout cas, en France, effectivement, on n'a pas trop de représentants de Bayonetta. Pas plus que ça en tout cas. C'est un personnage qui reste assez obscur, malgré le fait qu'elle se soit pris bien nerf entre deux jeux. On trouvera de belles conversions déjà 90% et le vénérable chiffre toujours du côté de Ismaël qui viendra tech convenablement se faire punir pour avoir tenté de tuer Indy aussi bas. D'ailleurs, en fait, ça me revient à l'esprit, mais effectivement, Indy connaît très bien ce match-up, vu que son colocataire Jetspunk joue également énormément Bayonetta. Oui, après, c'est pas la même Bayonetta. C'est pas la même, mais au moins, on sait comment SDI contre le perso. Et déjà, donc 130%, le go qui est là, qui va mettre Ismaël à 60%. Très mauvais début de game en tout cas pour Isma, là ça commence à devenir vraiment compliqué. Il faut trouver très vite ce backer et ce kill pour mettre un terme au go de ce Terry. Crack shoot. Malheureusement le crack shoot ne touchera pas et on se fait valdinguer depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à remonter. On viendra enfin récupérer ce ledge, malheureusement on se fera encore remettre de l'autre côté. Isma qui refuse que Indy joue et on aura bien temporisé. Le up smash qui viendra récupérer directement Indy, qui l'enverra très loin dans la blast zone et le vénérable FIFA. On ne se fait pas avoir du côté d'Ismaël, on connaît bien Terry malgré tout, donc pas de souci là-dessus, il a réussi à trouver ses confirmes le plus rapidement possible. En tout cas, pardon, excusez-moi, je reprends mon souffle. Donc un Ismaël qui est à 90%, un Terry qui est en train de se faire valdinguer. On arrivera à retoucher le sol, mais c'est Ismaël qui va remettre la sauce directement. Attention à Indy, il faut toujours bien gérer cette DI. Et on a pris quasiment 100% sur cette stock sans vraiment pouvoir taper ce Ismaël. On a malgré tout un go disponible, mon cher Private. Effectivement, après c'est pas forcément une mauvaise chose, on avait un petit lead du... Oh le backer très bien trouvé d'Ismaël qui va prendre une stock d'avance. Et attention à Indy parce que c'est le moment où il faut garder le moral, il faut faire attention parce que ce Ismaël il continue à aller chercher ses combos pour les airs. Attention, il faut rester concentré sur la DI Indy. Aïe aïe aïe. Oui, la DI était bonne, c'est bon, on n'est pas mort mais malheureusement on aura pris beaucoup de pourcentage. Après, il ne faut pas, oublier que Bayonetta, malgré le fait qu'elle met de très beaux combos, si elle n'arrive pas à finir, c'est compliqué de trouver les kills confirmes. Ismaël qui se gratte un peu les yeux, Ismaël qui peut-être lui aussi a des problèmes d'allergie, mais pour l'instant je pense que c'est à l'avantage du Terry même s'il a plus de pourcentage. Ouais tout à fait, mais attention, voilà les combos d'Ismaël qui continuent de jaser. Mais ça ne va toujours pas kill parce que ce perso met 10 ans à tuer. Et, voilà. Et il me fait mentir. Attends. Très bien trouvé. Non, c'est pas fini pour Indy, c'est pas terminé. On n'arrivera pas à trouver de kill sur ce down smash. Paris, attention, on n'arrivera pas à convertir là-dessus, mais c'est un grab qui est trouvé directement par Ismaël. Indy qui est à 170%. Ça va être compliqué de revenir. Avec ce bi, franchement, je n'y croyais pas. Je pensais qu'on aurait été tout juste et qu'on aurait... Oh là là, mais même le backer qui ne tue pas, regardez, ce Indy à 190% qui mettra quelques pourcentages avec ce... C'est terminé. Il a perdu. Non, la DI, mon cher Paris Boy, tu es un menteur. Il aurait été un petit peu plus... mais full rage avec le go, franchement, je le voyais venir gros comme une maison. Malheureusement, Indy qui n'arrivera pas à tuer. Oh, attention. Et c'est terminé. Là, c'est terminé, je n'ai pas menti pour ce coup-là. Mais bien joué. Du côté de Indy, ce sera bien battu. Et du coup 1-1 dans ce set actuellement. Donc un Ismaël qui quand même continue de galérer un peu face à Terry qui est très agressif. On voit du côté de la tête de Indy en tout cas qui est très penseur, qui prend des informations sur Ismaël. Ismaël voilà, c'est pas la meilleure forme dans laquelle on l'est connu. Hein. On voit quand même il y a beaucoup de bruit dirais-je dans son jeu. Ouais. On peine à tuer et ça c'est vraiment dur. Après en même temps contre un Terry, tu fais une erreur, tu te prends un Power Geyser dans la gueule, c'est terminé. C'est le problème des photos, que ce soit Terry, Kazuya ou les Ryu et Ken, c'est compliqué à partir du moment où tu te prends un truc, tu vas t'en prendre 6 à la suite et généralement ça ne pardonne pas. Après Terry et Kazuya c'est quand même plus une turbo sauce que tu vas te prendre, mais voilà. N'hésitez pas dans le chat surtout à faire des clips s'il vous plaît, c'est très important de clipper un max. Faites des clips pour la chaîne de Scal. Voilà, histoire de passer dans les hebdos, c'est important, merci bien. Des clips qui tuent.
Voilà. Toujours est-il qu'on enchaîne sur cette game 3. 1-1 pour le moment. Pas vraiment d'enjeu si ce n'est d'aller chercher une balle de match pour les deux joueurs. Et tout de suite, Indy contre tous les moves de Ismaël. Ismaël qui est en train de prendre la sauce, littéralement. Effectivement, pour l'instant, Isma qui prend la disco sauce. Et on viendra se prendre aussi la sauce un maximum du côté de Terry. On aura bien temporisé ce down smash. On ne se le prendra pas du côté de Terry. Et pour l'instant, malgré une bonne pressure d'Ismaël, c'est pas forcément à son avantage. Eh oui, on est revenu à un stalemate, mais c'est grâce à cette spot dodge qu'on va réussir à envoyer ce Terry en dehors du ledge. Malheureusement, bon, Indy qui arrive à reprendre le contrôle de la zone. Ouais. Mais ça se rend vraiment coup pour coup, hein. C'est vraiment even entre les deux. C'est très even et le power jet de puissance explosion dans la bouche, macro explosion. C'est impressionnant à quel point Indy arrive à trouver des power geysers dans le neutral comme ça, pure nature. Et on arrive à se faire catch du côté de Ismaël. Donc c'est bien joué de sa part. On a 135%. Pour l'instant, on ne meurt pas. Ismaël qui joue très patient, qui ne veut pas aller chercher Indy en dehors du stage. On a envie de le finir sur le terrain, mais ce n'est pas forcément une bonne idée parce que on a ce go et en dehors du terrain, c'est compliqué de l'utiliser. Mais par contre, ce multi-jab qui ne tuera toujours pas alors qu'on a des pourcentages indécents, qu'on était au bord du terrain. Vraiment, Bayonetta, ça a du mal. On va se rappeler quand même de la dernière game, pardon, où ça se finit avec un Terry à 190%. Donc voilà, vraiment Isma qui galère à tuer ce Indy, qui refuse de mourir, qui continue de préserver 192. son go et qui continue d'aller chercher des pourcentages. Mais voilà, comme on l'a dit, hein, vraiment, ça met 10 ans à tuer si on n'a pas le bon setup. Et du côté d'Isma, on veut pas trop commit. Malheureusement, pour Indy, c'est ce backer qui va prendre cette stock et lui enlever son go. Effectivement, c'était un magnifique backer, bien timé, bien landing comme on connaît. On se sera fait surprendre du côté de Indy. On pensait pouvoir peut-être punir avec un beau combo. On n'aura plus le go. On a du coup un peu moins peur du côté d'Ismaël pour commit. C'est important de trouver des bonnes conversions, surtout que à bas pourcent, c'est là où Bayonetta brille le plus. C'est là où il faut trouver les combos, les ouvertures. Malheureusement, on gratte et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est de mettre des bons combos. On aura 74%. On mettra des quelques coups en dehors du terrain, mais on ne récupérera tout simplement pas cette stock. Oui, alors que du côté d'Indy, là, on est déjà parti pour voler cette deuxième stock à Ismaël. Encore une erreur comme ça et ce sera la fin. Heureusement, cette Bayonetta a décidé de ne pas se laisser avoir. Par contre, attention à chaque fois, hein, Ismaël, on se prend encore des pourcents dans le désavantage. La roulette qui se fera catch, malheureusement. On aura très bien tech, malheureusement pas la deuxième fois. On ne touchera pas ce ledge, on avait le go, on n'aura pas pu s'en servir. C'est pas terminé, hein. À tout moment, on remonte du côté de Terry. C'est un personnage qui a une mécanique de comeback. C'est un personnage qui mettra un gros bi directement dans les gencives de Bayonetta. Et on est quasiment even. Ouais, tout à fait, hein, Paris Boy. On est even. Et malheureusement, quand on est even à bas pourcent, c'est quand même à l'avantage de Bayonetta. Ouais, et quand on est even à haut pourcent, c'est à l'avantage de Terry. Donc à tout moment, la game peut être clutch. Tout à fait. Et encore une fois, attention au Motal de Indy, parce que c'est sa plus grande faiblesse en tant que joueur. Donc attention de ne pas se laisser faire. On tente des grabs, mais ça ne passe pas, c'est pas 8 punish, donc c'est ok pour le moment. Ismaël qui veut vraiment aller chercher ses combos aériennes, peut-être tenter de finir Indy là-dessus sur une mauvaise DI, mais on ne se fait pas avoir. Attention malgré tout à la recovery qui ne sera pas prise. Oh, on a douillé là-dessus? Non, c'est bon, ça remonte. Ça remonte, je pense qu'on n'a pas voulu... C'est fini. Ça tue. Non, c'est bien ce qui me semble, ouais, ça me paraissait bizarre quand même. Il y avait le screen, mais avec une bonne DI, c'était bon. On a failli se prendre... On a un peu air dodge en panique du côté de Isma. Malheureusement, on n'aura pas réussi à convaincre la stock de partir. Mais celle-ci, c'est le whiff du Power Geyser qui coûte cette troisième game à Indy. C'est si dommage, à chaque fois si près du but. À chaque fois on finit sur un kill screen quasiment. Mais Ismaël refuse de mourir sur le côté du terrain. Eh bien 2-1 pour Ismaël. 2-1 pour Ismaël. Et malheureusement Indy qui perd son mental. Et pour Indy c'est très très dur parce que là ça fait déjà 2 fois qu'on était si proche de prendre une game et 2 fois qu'on fail malheureusement bêtement. Par contre je ne m'explique pas ce Power Geyser en tout cas. Peut-être l'auto-turn qui a fait défaut sur la fin. Peut-être. Je pense que malheureusement... Peut-être aussi un miss input, hein. Je pense que si on jette sa manette comme ça du côté de Indy, c'est qu'il a pas fait ce qu'il voulait et que malheureusement c'était peut-être un Power Wolf, oui bien sûr,
Et on entre directement en matière, mon cher Paris Boy, avec une combo qui va quasiment tuer Indy. Malheureusement, pour Ismaël, ça ne suffira pas, mais on est déjà quasiment à 90%. On n'a pas encore le go, mais il faut quand même commencer à se battre, Indy, là, parce que c'est compliqué. Ça fait 20 secondes et tu te fais déjà massacrer. Effectivement, mais après, Indy sur Terry, c'est un peu comme un bon vieux Lucario. Hein. Ça aime bien quand même quand ça a quelques pourcentages, histoire de choper ce go, histoire d'avoir un peu de rage. Ok, ça ne spike, mais malheureusement pas assez. On a 140%, ça devrait... Ah, malheureusement, ça ne s'est pas bien enchaîné. Sinon, ça aurait tué sans aucun doute. Du côté de Isma, on joue très safe, c'est bien joué le back air. On a la rage à son maximum du côté de Indy, que ce soit dans le jeu ou IRL. Il va falloir conclure cette stock rapidement parce que pour l'instant, on a un peu l'avantage. Le up smash qui sera raté et ce sera un confi... Non! Oh, c'est très bien vu pour Ismaël. C'était si proche, ça s'est joué à quelques frames. Indy qui continue à tech et qui réussit à revenir déjà à 170% après à peine 1 minute de game. Mais c'est cette première stock qui est enfin trouvée par Ismaël. Ça commence à cheer un peu pour Indy du côté du public. On ne veut pas voir cette racaille d'Ismaël remporter encore une fois le tournoi et le cash prize. On veut le voir perdre. On veut un bon vieux Otakuni Isma, un bon vieux Otakuni Indy en winner final. Enfin en finale tout court. Mais pour l'instant, c'est mal parti. Oui, et je pense que du côté d'Ismaël, on a quand même envie de prendre cette revanche sur Otakuni. Mais au moment où je dis ça, on se fait punish sur un up smash du côté d'Indy. Déjà 45% à 0, mais l'écart va vite se combler à ce niveau-là. C'est normal, on va quand même aller chercher des combos du côté d'Ismaël, mais on n'arrivera pas à trouver ce qu'on cherche. Ça commence à devenir compliqué pour les deux joueurs. Je sens que la pression est palpable dans cette game. La pression est à son... Non, on va de quel côté? Du côté de Terry. Ok, on remonte, mais c'était rangeant. On n'est pas allé le chercher du côté d'Isma, peut-être un peu surpris de ce qui s'est passé. Mais on a le go du côté du Terry. Il va falloir concrétiser là-dessus. On ne mettra pas de down smash qui aurait peut-être pu catch cette roll. Enfin, cette recovery. Par contre, là, on a Paris et directement up smash. Je pense que Ismaël est un joueur de Dark Souls, puisque on voit qu'il n'overstand jamais sur ce genre de situation. Et c'est ce qui lui permet de prendre l'avantage dans cette balle de match. Donc plus qu'une seule stock pour le joueur de Terry qui est très low, toujours à l'avantage de cette Bayonetta qui peut aller chercher des combos. Je sens que la petite erreur d'Indy tout à l'heure qui a failli lui coûter la stock l'a un peu sorti de la game et ça commence à devenir compliqué pour lui. Malgré tout, une Bayonetta qui est déjà à quel percent pour Indy. Si on arrive à très vite trouver cette stock, on peut encore le faire, mais ça, plus on attend et plus ça devient compliqué. Ouais, plus on attend, plus ça devient compliqué. Il va falloir trouver la stock peut-être avant de débloquer le go, histoire d'être bien, effectivement. Jab, up B. Ce n'est pas terminé. On est à 66%, quelques 4% permettrait de conclure peut-être rapidement la game. On va bientôt avoir ce go. Maintenant il faut remonter sur le terrain. C'est indispensable si on veut remporter cette victoire. On a tenté de spike en tout frame avec du côté de Ismaël. Malheureusement ce ne sera pas le cas. On a beaucoup de pourcentage du côté du Terry français. On ne peut plus se faire combo à l'infini. Il va falloir soit conclure avec un back air, soit une bonne edge guard du côté de Ismaël. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'arrive à trouver de bonnes ouvertures. On gratte un peu des deux côtés. Non, pas encore. Non, encore un whiff. Ok, c'est bon. On sera remonté, on n'aura pas réussi à punir. Ça aurait pu être dramatique du côté de Indy. On a le go, rien n'est terminé. On lancera les piou-piou sur le Terry français. C'est si dur, la pression est telle que je ne trouve plus mes mots. Oui, tout à fait, hein. Ismaël qui est en train de conclure cette game. Indy qui est complètement sous pression, mais attention, il n'y a pas de tech du côté d'Ismaël. On arrive quand même à revenir sur le ledge pour deux joueurs, mais 160% du côté d'Indy face aux éternels 69% de cette Bayonetta, visiblement. C'est une blague récurrente. Maintenant, il suffit d'un back air pour Ismaël et on voit, voilà. C'est non, pas comme ça. Dommage. Aïe. C'est dur pour Indy qui nous avait fait une run absolument formidable. En tout cas, tout le monde l'applaudit dans la salle. Et du coup, on se dirige, mon cher Paris Boy, sur une grande finale. Ismaël contre Otakuni, le retour. La racaille.